La France bouge sur Europe 1 tous les jours jusqu'à 14h et tous les jours juste avant 14h. Raphaël Duchemin, vous nous proposez la solution du jour et aujourd'hui elle va faciliter la vie des asthmatiques qui nous écoutent. Oui, parce que c'est la journée mondiale de l'asthme, Nissa, une pathologie qui touche près de 3,5 millions de Français, presque 4, dont 700 000 enfants. Benjamin, vous nous présentez une application qui permet de soulager justement les parents d'enfants asthmatiques. Oui, son nom, Efficasme, créé par le département Illumins de l'université Paris-Descartes. C'est en fait un simulateur pour s'entraîner à différentes situations concrètes. Les parents vont d'abord créer le profil de l'enfant avec toutes les informations, le poids, la taille, les médicaments qu'il prend, et ils vont être mis en situation avec plusieurs éventualités. Un enfant qui respire mal, par exemple, ou trop vite, là, les parents vont pouvoir s'entraîner à rechercher le bon traitement avec la bonne façon de l'administrer. Bonjour David Remond. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes pédiatre à l'hôpital Necker à Paris. C'est vous qui avez conçu cette application. C'est parti d'un constat personnel. Les parents ne connaissent pas forcément les symptômes de l'asthme ? À la fois un constat personnel, en consultation, effectivement, les parents nous disent qu'ils ont des difficultés à identifier les symptômes de la crise d'asthme, d'une part. Et puis après, on a des études qui nous confirment tout ça. Et ces études nous rapportent que 80% des parents de petits-enfants ont des difficultés à identifier les symptômes, à utiliser les traitements et à savoir quand est-ce qu'il faut recourir à un médecin. Alors là, qu'est-ce que vous espérez justement avec cette application ? C'est quoi l'objectif ? L'objectif, c'est de former les parents pour que s'ils prennent en charge la crise d'asthme très tôt de leur enfance, ces crises d'asthme n'évoluent pas vers des crises d'asthme plus sévères qui vont nécessiter un recours aux urgences, par exemple. Donc c'est un objectif de formation. Donc on va moins aux urgences et les parents sont mieux formés ? Effectivement, c'est toute l'idée. D'une part, faire redescendre le stress en cas de crise d'asthme parce qu'on sait comment réagir. Donc, on sait quels sont les symptômes auxquels on doit prêter attention, comment on doit utiliser le traitement et on sait que sur le simulateur, on a réussi à le faire. Donc, il n'y a pas de raison que dans la vraie vie, on n'y arrive pas. Et justement, dans le simulateur, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a un débriefing à la fin. C'est ça ? Comment ça se passe ? Effectivement, il y a 2 débriefings. Il y a un débriefing pour les parents dont on sent qu'ils s'y connaissent. À ce moment-là, on leur dit juste les points forts et les points faibles de leur prise en charge. Et pour les parents qui ont plus de difficultés, à ce moment-là, on reprend vraiment pas à pas toutes les étapes de la prise en charge de la crise d'asthme avec eux. Alors, l'application, elle concerne justement les parents d'enfants de moins de 5 ans. Pourquoi cibler uniquement les tout-petits ? Alors d'une part parce que les petits-enfants de moins de 5 ans n'expriment pas le fait qu'ils ont une crise d'asthme. Donc ça, c'est quand un enfant a 6 ans et plus, il est capable de dire « là, je me sens pas bien, il me faut mon traitement d'urgence de l'asthme ». Et d'autre part parce que les enfants de moins de 5 ans sont 3 fois plus hospitalisés que les enfants plus grands. C'est vraiment une population qui arrive très fréquemment aux urgences et très fréquemment hospitalisée. Et l'asthme, on le sait peut-être pas, mais ça tue encore aujourd'hui en France Ça tue effectivement encore régulièrement en France, à peu près 10 à 15 enfants et adolescents chaque année en France. François ? Et l'érection de vos confrères, ils n'hurlent pas à l'automédication en disant qu'est-ce que c'est que ça il faut consulter un praticien avant d'utiliser l'application ? Pas du tout, parce que si mes confrères travaillent selon les recommandations, ils doivent remettre à chaque consultation médicale un plan d'action qui est un papier, c'est une ordonnance sur laquelle est écrit toutes les actions que doit réaliser le parent en cas de crise d'asthme à domicile. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de faire en pratique. Ce qui se passe avec ce plan d'action papier, c'est que les parents ne se rendent pas compte forcément avec les symptômes dans la vraie vie à quoi ça ressemble. Et le simulateur est là pour ça, pour les faire pratiquer ce plan d'action qui est papier. Alors cette application, elle a été lancée là en février. Vous avez eu déjà beaucoup de téléchargements. Est-ce qu'il y a déjà aussi des retours des parents Oui, on a un retour sur les téléchargements. Donc on l'a lancée, cette application, elle est gratuite. Elle est disponible à la fois sur l'Apple Store et Google Play. Sur Google Play, on sait qu'on a à peu près 2000 téléchargements déjà. Sur iOS, j'ai pas encore les chiffres. Et les retours des parents sont très positif. On a des parents qui nous disent vraiment que ça les aide à comprendre quand est-ce qu'il faut utiliser le traitement d'urgence et que sinon ils étaient un peu perdus au moment où les symptômes arrivaient. C'est donc une application qui s'appelle Efficasme. Merci d'être venu nous en parler aujourd'hui. Merci à notre coach François Sigel qui est avec nous aujourd'hui. Benjamin, on se dit à demain. Et nous parlerons des innovations en matière de piscine. On va sortir le maillot de bain. Ça sent déjà bon l'été. Merci Raphaël Duchemin.